Le préféré des Français, l'assurance vie. J'ai compris ce qu'était une assurance vie beaucoup trop tard. Pendant longtemps, un peu comme la majorité des gens qui n'ont pas creusé le sujet, je pensais qu'une assurance vie était simplement une forme de placement qui permettait à une famille de toucher de l'argent en cas de décès du titulaire. Tout faux. Selon moi, un des plus premiers réflexes d'investissement de toute personne en âge de le faire devrait être d'ouvrir une assurance vie pour prendre date, comme on dit dans l'univers de la finance. Que signifie prendre date? Au bout de 8 ans, en gros, l'assurance vie vous permet d'obtenir de beaux avantages fiscaux en cas de plus-value. Donc, même si vous n'investissez pas vraiment avec, le fait de l'ouvrir à 20 ans vous permettra d'obtenir des avantages fiscaux dès vos 28 ans. Par conséquent, si ce n'est pas déjà fait, allez ouvrir une assurance vie. Comme je disais, le principal avantage de l'assurance vie est que vous pouvez bénéficier de grosses exonérations d'impôts dans la majorité des cas après 8 ans. Exonération des plus-values réalisées lors des arbitrages, fiscalité privilégiée sur les retraits partiels, exonération des droits de succession. Parmi les autres avantages, on peut citer le fait que vous pouvez ouvrir autant d'assurance vie que vous le désirez, et vous pouvez également vendre vos actifs, et retirer du cash de votre assurance vie quand vous le souhaitez, sans avoir à le fermer contrairement au PEA. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types d'assurance vie, les contrats monosupport et les contrats multisupports. Selon le site du ministère de l'économie, contrat monosupport, vos versements sont investis sur des produits sans risque, tels que les obligations d'État, et revalorisés chaque année. Le capital investi est garanti à tout moment et les intérêts de l'année sont définitivement acquis. Contrat multisupport. Vos versements sont investis sur des produits sans risque, mais aussi des produits liés à la bourse, obligations, actions, fonds, SICAV. Investis sur les marchés financiers appelés unités de compte. L'assureur garantit non pas la valeur de ces unités, qui varient, mais leur nombre. Cet investissement est plus risqué que les fonds en euros, mais cela peut se révéler plus rémunérateur. Vous l'avez peut-être deviné, mais le contrat multisupport plus risqué est celui qui peut vous faire bénéficier de rendements plus élevés. Comme toujours, c'est la même règle qui s'applique. Plus le risque est élevé, plus le rendement doit être élevé, récompense du risque pris par l'investisseur, et vice-versa. L'assurance vie, c'est donc pour tout le monde. Pour les jeunes et les plus âgés, pour les plus petits et les hauts revenus, pour les salariés, pour les freelances. C'est un bon produit pour diversifier vos investissements tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. Encore une fois, pas besoin de placer des millions dessus pour commencer à investir. Outils et services pour ouvrir une assurance vie. La plupart des banques traditionnelles vous permettent d'ouvrir des assurances vie, mais comme vous pouvez l'imaginer, il ne s'agit pas en général des produits les plus performants. Depuis quelques années, de nombreuses startups françaises dans le domaine de l'assurance vie se sont créées. N'ayez crainte, ces entreprises se reposent toujours sur de grosses banques, fonds et autres assurances pour créer leurs produits. Aucun risque de voir votre argent disparaître si l'entreprise fait faillite. Voici une petite liste de mes plateformes préférées dans le domaine de l'assurance vie. Yomoni. Comme toutes les entreprises du secteur, Yomoni va commencer par déterminer votre profil investisseur et ensuite s'occuper de la répartition de vos investissements dans cette enveloppe qu'est l'assurance vie. En gros, ils s'occuperont d'acheter X obligations, X actions et X matières premières, selon votre profil et de façon automatique. Comme beaucoup d'entreprises du secteur de l'assurance vie, Yomoni est ce qu'on appelle un robot advisor. Les avantages. Ultra simple d'utilisation, vous versez de l'argent et c'est tout se passe en ligne. Transparence. Tous les trimestres, vous savez de quoi ils investissent et combien cela vous coûte. Rendement intéressant. Risque maîtrisé par des experts. Pas de minimum pour ouvrir un compte. Yomoni s'occupe de changer l'allocation d'investissement selon la conjoncture économique. Frais avantageux en comparaison à des gestionnaires privés, 1,6% par an. Interface en ligne simple à comprendre. Possibilité de faire des virements récurrents. Possibilité de choisir des investissements à impact positif. Les inconvénients, moins ludique que de choisir soi-même ses produits. Les frais de gestion peuvent venir grignoter vos rendements. Peu de contrôle sur le choix des actifs. Minimum de 1000 euros pour l'ouverture. Il faut plusieurs jours pour ouvrir un compte. Nalo. Nalo est un autre robot advisor français qui vous propose des assurances vie et vous permet également d'investir dans des entreprises à impact via les ETF et autres fonds responsables. Vous pouvez choisir d'investir 100% de vos fonds dans ces investissements responsables ou bien seulement une partie. Les avantages. Ultra simple d'utilisation. Vous versez de l'argent et c'est tout. Tout se passe en ligne. Transparence. Rendement intéressant. Risque maîtrisé par des experts. Pas de minimum pour ouvrir un compte. Possibilité de créer des sous-comptes dans une même assurance vie. Par exemple, un sous-compte achat immobilier, un autre sous-compte mariage ou encore études des enfants. Frais avantageux en comparaison à des gestionnaires privés.
interface en ligne agréable, possibilité de faire des virements récurrents, possibilité de choisir des investissements à impact positif ou à thème. Les inconvénients sont les mêmes que pour Yomoney. D'autres entreprises comme Mon Petit Placement ou encore Goodvest vous permettent d'investir en bourse via des assurances vie tout en les choisissant les thèmes que vous souhaitez soutenir avec vos investissements, environnement, économie sociale, gouvernance. Maintenant que nous avons vu cette première enveloppe qui vous permet d'investir en bourse avec des avantages fiscaux, allons voir la seconde, le PEA.